Alors, du coup, nous, on est dans un contexte financier où les clients finaux et nos clients aussi directs sont très attentionnés sur la sécurité et c'est là où Snyk nous aide beaucoup sur l'aspect détection des failles de sécurité, vraiment en amont, donc vraiment dans la notion de philosophie de shift left, le fait de redonner de la responsabilité au développeur, et c'est le développeur lui-même qui corrige les failles et voilà, globalement. Alors les moyens justement étaient assez simples du coup, puisque justement Snyk est vraiment plug and play. On a démarré très très vite et on a eu pas trop de difficultés à sensibiliser tous les développeurs sur cet aspect-là, sur l'outil, etc. Du fait que Snyk a vraiment un aspect assez poussé sur justement la developer experience. Et en plus de ça, ils ont des outils qui sont directement intégrés dans l'usage classique du développeur, notamment directement dans l'IDE, le plugin, ou directement dans les pull requests sur GitHub dans notre cas. Donc ça a l'avantage de ne pas changer justement la manière dont travaille le développeur habituellement. Sur les résultats obtenus, alors on est très satisfait justement des retours justement de l'outil d'un point de vue vraiment qualitatif des détections de failles de sécurité qu'on trouve. Et puis donc on a aussi le fait qu'on ait une petite start-up, on grandit pas mal, mais on est quand même encore pour le moment une vingtaine de développeurs. Et on n'a qu'un seul DevSecOps et on trouve que c'est très rapide, très facile de trouver la faille importante à corriger. Et ça nous met vraiment dans un niveau de confiance, notamment sur deux axes. L'axe ISO 27001, on a pour objectif de se faire certifier, on est en cours et ce sera début de l'année qu'on aura la certification, début de l'année prochaine, pardon. Et puis sur l'axe aussi vraiment sécu, on est dans un niveau de confiance où on a envie d'ouvrir la plateforme à des pentesters sous des formats de bug bounty avec des plateformes de type HackerOne ou YesWeHack. Alors je pense qu'il faut bien écouter les développeurs. Évidemment l'outil est très facile d'utilisation, etc. Mais il y a vraiment un axe, une politique du changement. Alors pour une start-up comme la nôtre, c'était évidemment beaucoup plus simple, je pense, en tout cas que des grosses entreprises. Mais il y a vraiment une attention à bien écouter ces développeurs et s'assurer que voilà, il n'y ait pas de points d'éléments de blocage dans la vie, dans le travail du développeur.